Lorsque je les ai vues à l'écran, je me suis dit qu'est-ce qu'elles sont belles. J'étais fier d'être leur père. Je sais plus ce que je dois dire. Maintenant, j'ai compris, bien sûr. L'émotion a envahi. Je voulais pas pleurer parce que je voulais leur donner l'image d'un père qui n'est pas triste, mais au contraire heureux de les voir. Moi, j'ai fortement envie de leur parler, mais j'ai pas du tout envie de leur parler en public. J'ai envie de leur parler à elles, de parler à les yeux dans les yeux, de leur dire ce que je pense d'elles, de la démarche qu'elles ont faite. On ne vous demande pas de parler. On vous demande éventuellement, si vous le voulez bien, d'écouter, dans un premier temps. Moi, j'ai envie d'écouter. Alors, Nathalie et Brigitte? Voilà, je connaissais ton prénom et moi, la chose que je voulais absolument, c'était voir un visage sur cette personne. Et je suis contente que tu aies eu la force de venir, parce qu'on est quand même 5 enfants et non, c'est super. Je suis contente que tu sois venu. Votre demande, c'est quoi? C'est juste de pouvoir le rencontrer? S'il a envie déjà. Et je sais pas, voilà. On est humains, on a besoin de tous de connaître au moins son père, on va dire. Voilà, et ce qui s'est passé avant, il s'est passé, c'est la vie, c'est comme ça. Mais on n'a pas été malheureuse. Belle histoire quand même. Oui. Complexe, mais belle. À ce moment-là, je me suis vraiment posé la question, je me suis demandé si vraiment il allait ouvrir le rideau. J'ai fortement envie de les rencontrer, mais ce que j'ai dit, de les rencontrer dans un cadre plus intime m'aurait plu davantage. Et vous pouvez trouver que c'est bizarre de faire ça ici, et puis à la fois, parfois, vous savez, les raisons ont des cheminements un peu bizarres. Tout à fait, oui. Et le cœur ne parle pas toujours comme il voudrait parler, ou là où il voudrait parler. Est-ce que c'est pas une façon aussi de respecter leur choix pour une fois que d'accepter cette démarche, quoi qu'elle vous coûte? Quoi qu'elle vous coûte. Et comme elles n'ont jamais donné signe de vie, j'avais tellement peur de découvrir des choses qui étaient peut-être trop dures, quoi. Cette face que j'avais assombrie de ma vie, qui m'arrive d'un seul coup en plein visage, c'est pas toujours facile de l'assumer, mais bien sûr que je veux bien les rencontrer. Et j'ai toujours voulu les rencontrer. J'ai jamais mis d'obstacle à les rencontrer. Lorsque le rideau s'est ouvert et que je les ai vus s'approcher vers moi, j'avais vraiment l'impression que c'était un rêve. Quand je le prends dans mes bras, c'est quelque chose de beau. Je sais que c'est mon père. J'attendais depuis très longtemps ce moment-là. À partir de ce moment-là, j'ai compris que mon passé faisait maintenant partie de mon avenir. Au moment où il a hésité devant le rideau, à retrouver son passé, à découvrir un nouvel avenir, un nom, un seul, a guidé son choix. 48 heures avant la diffusion de la suite de son histoire, il nous a laissé ce message sur le répondeur de Y'a que la vérité qui compte. Un message et 2 photos envoyées sur Internet. Allô? C'est Louis. Je sais que vous allez passer un morceau de l'émission où on avait vu les jumelles. Je tiens quand même à cette occasion à ce que vous fassiez un petit hommage à ma femme, Martine. Je sais que la horreur qu'on parle d'elle, mais tant pis, je veux lui faire une surprise et lui rendre hommage à cette occasion. Parce que sans elle, ça n'aurait pas pu avoir lieu. On était prêts à tout moment à affronter ce passé avec elle. Maintenant qu'on est devant ce passé, eh bien, on l'affronte ensemble. Et sans son soutien, je crois que j'aurais jamais accepté. Merci. Comme quoi, Laurent, en famille, il n'est jamais trop tard pour se découvrir et pour s'aimer. Ouais, moi je voudrais surtout dire, Pascal, qu'il faudrait remercier, féliciter Martine. Martine, c'est la 2e femme de Louis, vous l'avez compris, vous l'avez vu. Une femme exceptionnelle qui a accepté comme ça la vie de son actuel mari, son passé avec ses hauts et ses bas, et surtout qui a su ouvrir ses bras grands ouverts à ses 2 filles tombées du ciel. Voilà, on peut l'applaudir, Martine.